Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Aujourd'hui, je vous emmène loin, très loin. Là où les paysages changent à chaque pas, où les montagnes côtoient les déserts, où les pierres ont traversé des millénaires. Un lieu légendaire, mystique, gigantesque. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la Grande Muraille de Chine. Un serpent de pierre qui s'étire à travers le pays comme une cicatrice de l'histoire. Un monument que l'on croit connaître, mais qui en réalité cache 1000 visages. On dit souvent que la Grande Muraille de Chine est le seul monument visible depuis l'espace. C'est faux, mais cette phrase en dit long sur l'imaginaire collectif qu'elle déclenche. Car la Grande Muraille, ce n'est pas une simple fortification. C'est un monstre de pierre, un symbole de puissance, de peur, de fierté. Elle s'étend sur plus de 21 000 kilomètres selon les dernières mesures officielles. Oui, 21 000. C'est la distance entre Paris et Sydney, aller et retour. Mais attention, ce que nous appelons aujourd'hui la Grande Muraille, c'est en réalité une multitude de tronçons, de murs, de tours de guet, de fortins, construits à différentes époques, par différents empereurs, pour différentes raisons. L'idée de construire une muraille pour se protéger ne date pas d'hier. Dès le 7e siècle avant notre ère, des royaumes du nord de la Chine érigent déjà des remparts pour se défendre des invasions venues des steppes. Mais c'est sous le règne de Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine unifié, que le projet prend dimension impériale. Nous sommes en 221 avant Jésus-Christ. L'empereur décide de relier plusieurs murs existants et d'en construire de nouveaux. Il mobilise des centaines de milliers de travailleurs, soldats, prisonniers, paysans, tous réquisitionnés. La tâche est titanesque. Des milliers d'hommes meurent sur les chantiers, à tel point qu'on surnomme la muraille le plus long cimetière du monde. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la muraille n'a jamais été figée. Elle a évolué, a été renforcée, détruite, reconstruite au fil des siècles, notamment sous la dynastie des Ming, entre le XIVe et le XVIIe siècle. C'est à cette époque qu'on lui donne l'apparence que l'on connaît aujourd'hui. Des murs en briques, des marches raides, des tours de guet tous les 100 à 200 mètres, permettant aux soldats de communiquer par signaux de fumée, de feu ou de tambour. La muraille devient un système militaire sophistiqué, mais aussi un signe de pouvoir. Elle ne protège pas seulement, elle l'impressionne. Elle affirme la supériorité de l'Empire. Marcher sur la Grande Muraille aujourd'hui, c'est faire un voyage à travers les paysages et les époques. Mais d'autres portions bien plus anciennes sont presque englouties. Certains tronçons restaurés, comme celui de Mutianyu, près de Pékin, offrent une vue splendide sur les forêts ondulantes. On y monte en téléphérique, on y descend en luge. Mais d'autres portions bien plus anciennes sont presque englouties par la nature, mangées par le vent, effondrées, oubliées. Des aventuriers traversent parfois plusieurs centaines de kilomètres à pied, seuls, sac au dos. Ils dorment dans des anciennes tours, sous les étoiles, au cœur d'un silence que seuls rompent les échos du passé. La muraille est vivante, elle respire l'histoire. Chaque pierre porte la marque d'un siècle, d'un soldat, d'un rêve. L'une des légendes les plus connues est celle de Meng Jianyu. Son mari, réquisitionné pour travailler sur la muraille, y meurt sans que l'on lui dise. Elle parcourt des centaines de kilomètres pour lui apporter un manteau d'hiver. Arrivée sur le chantier, on lui annonce sa mort. Elle pleure si fort, avec tant de douleur, que la muraille s'effondre devant elle, révélant les ossements de son époux. Cette histoire est devenue un symbole de révolte contre l'injustice et une preuve que l'amour peut briser même la pierre. En 1979, les membres de Queen, dont Freddie Mercury, visitent la Grande Muraille. C'est l'un des premiers groupes occidentaux à le faire à cette époque, au moment où la Chine commence à s'ouvrir au monde. Ils repartiront bouleversés. En 2008, lors des Jeux Olympiques de Pékin, un concert exceptionnel de Céline Dion a lieu sur la muraille.
Le monument devient alors une scène mondiale, un pont entre les cultures. Aujourd'hui, la Grande Muraille est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce depuis 1987. Elle est l'un des sites les plus visités du pays et pourtant, 80% de sa structure est en danger. Le temps, l'érosion, les constructions illégales et parfois le vol de pierres la fragilisent. Heureusement, la Chine a lancé un grand projet de restauration et de préservation avec l'aide d'experts internationaux. Mais malgré les réparations, la vraie force de la muraille, c'est ce qu'elle incarne. La persévérance, la mémoire, la puissance d'un peuple. La Grande Muraille de Chine n'est pas seulement un simple monument, c'est un mythe devenu réel, un rêve d'empereur gravé dans la pierre. Elle unit des paysages, des peuples, des siècles. Elle raconte la peur de l'autre, mais aussi la volonté de construire, de relier, de durer. Et peut-être que ce qui impressionne le plus, ce n'est pas sa taille. C'est de se dire que des milliers de mains ont posé ces pierres pour des raisons qu'on a oubliées aujourd'hui, mais dont le résultat continue de nous émerveiller. Merci d'avoir marché avec moi sur ce dragon de pierre. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous. Et surtout, continuez de rêver, parce que certains monuments sont bien plus que des murs. Ce sont des ponts entre l'histoire et l'humanité. À très bientôt pour une nouvelle histoire merveilleuse.